Bonjour, chers amis. Je vous demande de m'accorder quelques minutes de votre attention la plus précieuse, car ce que je m'apprête à partager avec vous dépasse le simple conseil médical habituel. Il s'agit de comprendre la frontière subtile qui sépare une vitalité florissante d'une santé qui se dégrade silencieusement, menaçant parfois l'intégrité de nos vaisseaux et de notre vision. Je suis le docteur Philippe Moreau et je souhaite débuter notre échange par une réflexion sincère qui pourrait bousculer certaines de vos certitudes. Vous est-il déjà arrivé de vous installer à table devant une assiette de salade généreuse et de ressentir ce sentiment de satisfaction vertueuse? Vous vous dites alors: je prends soin de moi, je fais le choix idéal pour mon métabolisme et ma santé. Pourtant, la réalité biologique est parfois cruelle. 2 heures plus tard, en consultant votre glycémie, vous restez stupéfait devant les résultats. Les chiffres ne diminuent pas comme espéré. Au contraire, ils grimpent d'une manière qui vous semble incompréhensible. Si vous avez déjà vécu ce moment de désarroi, écoutez-moi attentivement. Vous n'êtes pas seul, et surtout, votre corps ne réagit pas sans raison. La vérité que nous devons affronter ensemble est la suivante. Bien souvent, cette assiette de verdure, vantée par tous comme l'épitomée de la santé, perturbe votre organisme avec autant de violence qu'un plat de restauration rapide ou des pâtes trop raffinées. Nous faisons face à une mécompréhension majeure au sein de la communauté des patients, en particulier chez ceux qui avancent dans l'âge avec élégance. Pendant des décennies, on nous a répété inlassablement: mangez plus de légumes, privilégiez le vert. Et vous, avec cette discipline admirable qui vous caractérise, vous avez suivi ces préceptes à la lettre. Vous fréquentez les marchés, vous consommez vos végétaux, et vous terminez parfois vos repas avec une sensation de faim. Mais quel est le bilan réel? Consultation après consultation, l'hémoglobine glyquée stagne. Votre médecin soupire, augmente les dosages, évoque des traitements plus lourds. Vous commencez à douter de vous-même. Vous pensez: mon corps ne fonctionne plus, je manque de volonté. Regardez-moi, je vous en prie. Ce n'est absolument pas votre faute. Le problème ne réside pas dans votre rigueur, mais dans le fait que l'on a omis de vous expliquer la nuance capitale entre un végétal qui nourrit et un végétal qui sollicite l'insuline. Nous vivons, sans le savoir, dans ce que je pourrais appeler l'illusion végétale. Il existe des aliments qui portent le masque de la santé, dissimulés sous une étiquette naturelle, mais qui agissent biochimiquement comme des charges glycémiques intenses pour un pancréas déjà sollicité. Dans notre discussion d'aujourd'hui, nous allons lever le voile sur cette réalité. J'ai identifié avec précision 5 types de salades extrêmement populaires, incontournables des bistrots et des repas de famille, qui peuvent s'avérer délétères pour l'équilibre glycémique. Je les nomme les faux amis du métabolisme. Elles séduisent le palais par leur fraîcheur, mais une fois ingérées, elles se comportent comme des sucres rapides avec une efficacité redoutable. Imaginez que votre corps est une mécanique d'une précision horlogère, comparable à une voiture de collection. Or, même le moteur le plus noble s'encrasse si le carburant n'est pas adapté. Lorsque vous consommez ces salades trompeuses, ne vous fiez pas uniquement à vos papilles. Elles ne sont pas douces au goût, mais votre foie, lui, perçoit un afflux massif de glucides. Silencieusement, il transforme ces nutriments et déverse du glucose dans votre sang. Votre pancréas, fidèle serviteur mais parfois épuisé, tente de compenser en produisant de l'insuline pour rétablir l'ordre, mais parfois, la cadence est trop rapide. Le résultat? Une inflammation de bas grade qui s'installe, des artères qui perdent de leur souplesse et un système nerveux qui souffre. L'ironie la plus amère de cette situation est la suivante. Tout ce désordre métabolique survient alors que vous êtes intimement convaincu de faire le bien pour votre organisme. C'est là toute la subtilité de ce piège nutritionnel. Mais rassurez-vous, mon rôle n'est pas de vous laisser dans l'incertitude. Ma vocation est de vous offrir les clés de compréhension pour reprendre le contrôle. Dans un instant, non seulement nous démasquerons ces 5 plats à éviter, mais je vous proposerai 5 alternatives gastronomiques et saines.
Je vous enseignerai l'art de transformer votre salade en un véritable allié thérapeutique. Une approche qui apaise la glycémie, calme l'inflammation et redonne de l'énergie vitale. Restez avec moi, car ces nuances biochimiques sont rarement abordées lors des consultations médicales classiques trop hâtives. Ensemble, faisons de votre cuisine le pilier de votre santé. Si vous êtes prêt à cesser de naviguer à vue et à entamer une démarche de soins véritable, je vous invite à la plus grande attention. Commençons notre exploration. Pour comprendre pourquoi une simple salade peut devenir un obstacle à votre bien-être, il faut changer de perspective. Abandonner le regard habituel et adopter celui du physiologiste. C'est ici que réside souvent l'erreur. Nous avons été conditionnés à croire qu'un produit issu de la terre est nécessairement bénéfique par opposition aux produits d'usine. Pour un métabolisme jeune et sportif, c'est souvent vrai. Pour un métabolisme qui gère une résistance à l'insuline, c'est plus complexe. Aujourd'hui, vous devez saisir le concept du pic de glucose invisible. Pourquoi invisible? Parce qu'il avance masqué. Lorsque vous dégustez une confiserie, votre palais alerte immédiatement votre cerveau. C'est sucré. La conscience est éveillée. Mais lorsque vous consommez certains végétaux riches en amidon, votre langue ne détecte qu'une saveur neutre, végétale. Pendant ce temps, dans votre sang, se joue un scénario glycémique identique à celui provoqué par une pâtisserie. Permettez-moi d'utiliser une métaphore élégante. Le collier de perles. Le sucre simple, c'est la perle isolée. L'amidon, pommes de terre, maïs, riz. Imaginez-le comme un long collier de perles de glucose attachées les unes aux autres. Lorsque vous observez une pomme de terre, vous voyez un légume, mais votre système digestif, lui, voit ce collier. Il dispose d'outils très précis, nos enzymes, qui agissent comme des ciseaux. Dès que l'amidon entre en contact avec la salive, ces ciseaux se mettent au travail. En quelques minutes, le collier est rompu. Des milliers de perles de glucose sont libérées et inondent la circulation sanguine. Pour votre pancréas, gérer une pomme de terre ou une cuillère de sucre demande un effort similaire. La conséquence est identique, une demande brutale d'insuline. Mais la situation se complique encore avec un second facteur, la cuisson. Dans son état naturel, la nature est sage. Elle enferme le sucre et l'amidon dans une matrice de fibres solides. Cette structure empêche le sucre de se libérer trop vite, c'est un frein naturel. Mais dans nos cuisines modernes, nous altérons souvent ce mécanisme. Lorsque vous cuisez une pomme de terre jusqu'à ce qu'elle soit fondante ou le maïs jusqu'à ce qu'il soit tendre, vous effectuez une prédigestion dans la casserole. La chaleur brise la matrice de fibres. Lorsque vous mangez, il n'y a plus de barrière. Le glucose passe dans le sang avec la force d'une vague. C'est pourquoi la carotte crue, croquante, est votre amie, tandis que la purée très cuite demande beaucoup plus de prudence. L'erreur fréquente, passée la cinquantaine, est de considérer le mot légume comme un laissez-passer absolu. On pense que, tant qu'il s'agit de salade, nous sommes exemptés des lois de la physiologie. Mais souvenez-vous, notre tolérance aux glucides évolue avec l'âge, tout comme notre corps change. Chaque gramme d'amidon excédentaire, même d'origine végétale, sollicite votre métabolisme, peut oxyder vos vaisseaux et fatiguer vos reins. Comprendre cela est une libération, pas une contrainte. Une glycémie élevée n'est pas une fatalité, c'est de la chimie. Et la chimie, nous pouvons l'apprivoiser. Préparez-vous, nous allons maintenant nommer ces 5 plats trompeurs. Je vous promets qu'après cela, votre regard sur le menu changera radicalement. Le moment est venu de faire preuve de discernement. Voici les plats à surveiller. 5 types de salades qui trônent souvent sur nos tables, nous souriant avec l'apparence de la vertu, tout en compliquant la tâche de notre métabolisme. Le premier plat, la salade de fruits gargantuesque. Je sais que cela peut surprendre. Vous direz, Docteur Moreau, le fruit est naturel. Certes, mais les fruits modernes ont été sélectionnés pour être plus gros et bien plus sucrés qu'autrefois. Lorsque vous consommez un grand bol de melon, de raisin, de mangue, vous n'ingérez pas seulement des vitamines, mais une charge importante de fructose.
Le fructose ne fait pas monter la glycémie instantanément comme le pain, il fait quelque chose de plus sournois. Il surcharge le foie. Un foie saturé transforme ce sucre en graisse, ouvrant la voie au foie gras et à la résistance à l'insuline. Manger des fruits seuls, sans protéines ni graisse, pour tempérer l'absorption, est une habitude à revoir pour le diabétique. Le deuxième plat, la traditionnelle salade de pommes de terre. C'est un classique des pique-niques, mais pour une personne surveillant sa glycémie, la pomme de terre bouillie est un défi. Rappelez-vous l'image du collier de perles. La pomme de terre est un concentré d'amidon. La cuisson à l'eau provoque une gélatinisation. L'amidon gonfle et devient extrêmement digestible. En pratique, c'est une forme de glucose dense. On parle souvent de l'amidon résistant qui se forme quand la pomme de terre refroidit. C'est vrai, cela existe, mais c'est un détail minime face à la charge glucidique globale. Cela ne suffit pas toujours à éviter le pic glycémique. Le troisième plat, la célèbre salade César, souvent mal interprétée. Vous voyez une montagne de laitue romaine et vous vous sentez en sécurité. Mais regardez de plus près. Que sont ces croûtons dorés? Du pain blanc, souvent frit dans des huiles de qualité médiocre. Ajoutez à cela une sauce industrielle riche en additifs. Le résultat? Vous consommez l'équivalent de plusieurs tranches de pain, accompagnées de graisses inflammatoires, le tout caché sous quelques feuilles. Vous pensez manger léger, mais votre corps doit gérer une charge inflammatoire et calorique complexe. Le quatrième plat, la salade de pâtes. C'est ici que l'industrie agroalimentaire nous a peut-être le plus éloignés du bon sens. Qu'elles soient tricolores ou complètes, les pâtes restent de la farine, c'est-à-dire une céréale broyée. La surface de contact pour la digestion est immense. Une fois dans l'estomac, la transformation en glucose est rapide. Une salade de pâtes n'est souvent que du pain humide aux yeux de votre métabolisme. Ajouter quelques fleurettes de brocoli est une bonne idée, mais cela n'annule pas l'effet de la farine raffinée sur votre sang. Si vous gérez un diabète de type 2, la modération avec les pâtes est essentielle. Le cinquième plat, le coleslaw industriel, c'est une grande tristesse gastronomique. Le chou est un aliment merveilleux, protecteur et sain. Mais qu'en a-t-on fait? On l'a noyé dans une sauce blanche, épaisse et souvent très sucrée. Les recettes commerciales utilisent de beaucoup de sucre pour adoucir le goût du chou cru. Si vous l'achetez tout fait, sachez que vous dégustez souvent un dessert déguisé en entrée. Nous avons pris un aliment qui devait nous soigner et nous l'avons transformé en un défi métabolique. Voici donc nos 5 points de vigilance. Pommes de terre, pâtes, excès de fruits, pain frit et sucre caché. Reconnaître ces éléments est la première étape vers la maîtrise. Mais ne vous découragez pas en vous demandant: que me reste-t-il? Dans un instant, je vous donnerai les alternatives, les vrais plaisirs de la table. Nous avons identifié les erreurs. Place maintenant aux solutions. Mais attendez, notre analyse ne s'arrête pas à l'aliment solide. Je vous invite maintenant à visualiser la porte de votre réfrigérateur. Là, souvent alignée dans des bouteilles colorées, se trouvent des substances responsables de l'inflammation silencieuse, les sauces et les huiles industrielles. Souvenons-nous du grand malentendu des années passées. On nous a fait croire que le gras était l'ennemi absolu. Pour avoir un cœur sain, il fallait manger allégé. Et nous avons, de bonne foi, rempli nos placards de produits allégés, promettant la santé. Aujourd'hui, je vous partage une réalité culinaire et industrielle. Le gras est un vecteur de goût. Lorsqu'on retire le gras naturel pour apposer une étiquette 0% ou allégé, le produit devient insipide. Pour compenser, les fabricants ajoutent du sucre, des sirops, des texturants et des arômes. Quelle ironie cruelle! Vous tentez de manger de la laitue pour votre santé, mais vous l'arrosez d'une sauce riche en sucre rapide, et sous forme liquide, ce sucre passe dans le sang avec une rapidité fulgurante. Le second problème est peut-être plus insidieux, les huiles végétales ultra transformées. Prenez une bouteille de sauce standard. Les premiers ingrédients sont souvent huile de soja, de maïs, de tournesol raffiné.
Ce ne sont pas des jus de fruits nobles comme l'olive, ce sont des huiles de graines extraites industriellement, souvent riches en oméga-6 pro-inflammatoires. Elles sont instables et oxydées. Pourquoi est-ce problématique pour nous? Imaginez vos cellules. Elles sont entourées d'une membrane, une peau faite de lipides. Si vous consommez de bons lipides, cette peau est souple, la communication cellulaire se fait bien, mais avec des huiles industrielles oxydées, la membrane peut perdre de sa fluidité. L'inflammation s'installe. C'est comme si la serrure de la cellule était grippée. L'insuline arrive avec la clé, le glucose, mais la porte s'ouvre mal. C'est l'image de la résistance à l'insuline. Chaque salade baignée dans de mauvaises huiles contribue à ce phénomène. Et méfiez-vous des étiquettes trompeuses. À l'huile d'olive cache souvent un mélange majoritaire d'huile de colza raffinée. C'est une véritable tromperie pour le consommateur. Vous vous retrouvez dans une impasse. D'un côté des sauces sucrées, de l'autre des graisses de mauvaise qualité. Quelle est l'issue? Faut-il manger des légumes crus, sans assaisonnement, sans plaisir? Jamais de la vie. La solution est un retour à la sagesse, à la façon dont nos grands-parents mangeaient, en privilégiant la qualité brute des produits. Dans la partie suivante, je vais vous confier les secrets d'une assiette santé à la française. Nous avons écarté les faux amis, mais je refuse que vous restiez devant une assiette triste. Je veux que votre repas soit une célébration, délicieuse et curative. La nourriture est une information que nous envoyons à nos gènes, et aujourd'hui, je vais vous donner le bon code. Préparez-vous à noter, car nous allons redéfinir vos dîners avec 5 compositions vertueuses. La première composition, la véritable salade grecque. Oubliez les versions modernes. Revenons à l'origine méditerranéenne. La base est le concombre, le poivron, une véritable feta de brebis et surtout des olives de qualité. L'alliance du croquant des légumes et des bons lipides du fromage et de l'huile ralentit la digestion des glucides. Ce plat prouve que manger pour se soigner est aussi un acte gastronomique. C'est savoureux, frais et authentique. La deuxième composition. La salade des feuilles amères, l'ami du foie. Oubliez la laitue iceberg qui n'est que de l'eau. Cherchez des feuilles au caractère affirmé. Roquette, cresson, pissenlit, endive. Pourquoi cette amertume? Parce que c'est le signal qui réveille le foie. L'amertume stimule la production de bile et aide à la détoxification naturelle. Le secret est l'assaisonnement. Une huile d'olive vierge extra généreuse. Ce n'est pas du gras, c'est un nectar chargé de polyphénols protecteurs. Une assiette de feuilles amères, ainsi assaisonnée, est un bouclier pour votre organisme. La troisième composition. Le trompe-l'œil au chou-fleur. C'est une de mes astuces préférées. Le secret est le chou-fleur, cuit à la vapeur pour rester ferme, rappelant la texture de la pomme de terre. Mélangez-le avec de l'œuf dur, du céleri branche, de la moutarde à l'ancienne. Et au lieu d'une mayonnaise industrielle, utilisez un yaourt à la grecque ou une émulsion maison à l'huile d'avocat. Votre palais retrouve le confort d'une salade traditionnelle, mais votre glycémie reste parfaitement stable. C'est le plaisir sans la lourdeur. La quatrième composition, la salade satiété à l'avocat. L'avocat est un fruit d'exception. Mélangez des dés d'avocat crémeux avec de la tomate, de l'oignon rouge et de la coriandre fraîche. Pourquoi? Parce que les lipides de l'avocat envoient au cerveau un signal de satiété puissant et durable. Si vous consommez cela au dîner, vous éviterez les fringales nocturnes. Et le meilleur, son impact sur l'insuline est quasi nul. C'est un allié de poids. La cinquième composition, le rituel du vinaigre. Ce n'est pas une salade en soi, mais un geste santé. L'utilisation du vinaigre de cidre non pasteurisé. Des études montrent que l'acide acétique peut aider à modérer la réponse glycémique d'un repas. Préparez une vinaigrette simple avec ce vinaigre et de l'huile d'olive. Commencez le repas par une petite salade ainsi assaisonnée, prépare votre digestion et tempère l'arrivée des autres aliments. Voici 5 outils précieux pour votre quotidien. Des légumes amers pour le foie, de l'avocat pour la satiété, l'esprit méditerranéen pour le plaisir, le chou-fleur pour l'astuce et le vinaigre pour le métabolisme. Si vous intégrez ces habitudes, je m'engage à dire que vous verrez une différence, non seulement sur vos mesures,
mais sur votre vitalité globale. Mais le savoir ne suffit pas, il faut l'action. Dans notre conclusion, je vais vous donner une feuille de route simple pour commencer dès aujourd'hui. Chers amis, nous avons traversé ensemble des concepts importants pour rétablir la vérité sur notre alimentation. Nous avons déconstruit des mythes tenaces et appris une leçon essentielle. Tout ce qui est vert n'est pas forcément inoffensif. Je sais que vous pouvez ressentir un léger regret en pensant à vos habitudes passées. Mais je vous demande une chose sincère. Ne vous blâmez pas. La culpabilité est un mauvais ingrédient. Vous agissiez avec les informations dont vous disposiez. L'important est ce que vous ferez à partir de maintenant, armé de cette nouvelle clarté. Gardez ce message en tête. Le diabète de type 2 et les désordres métaboliques ne sont pas toujours des fatalités irréversibles. Ce sont souvent des déséquilibres biochimiques que nous pouvons influencer par nos choix quotidiens. La clé de la liberté n'est pas la privation stricte, mais l'intelligence nutritionnelle. Résumons notre philosophie. N'ayez pas peur des bonnes graisses naturelles. Respectez mais surveillez les féculents et considérez les produits ultra transformés comme des intrus dans votre cuisine. Votre démarche commence lors de vos prochaines courses. Je vous invite à un exercice de conscience. Lorsque vous passerez devant le rayon des sauces toutes faites, avec leurs promesses marketing, passez votre chemin avec le sourire. Dirigez-vous vers le rayon des huiles et choisissez une huile d'olive vierge extra de qualité. Peut-être une production locale ou reconnue. Ce sera votre nouvel élixir de santé. Et au rayon des fruits et légumes, regardez les pommes de terre et les produits transformés avec l'œil de l'expert. Voyez-les pour ce qu'ils sont, de l'énergie dense que votre corps doit gérer avec précaution. Remplissez plutôt votre panier de vie. Feuilles vertes, avocats, crucifères, légumes qui poussent au soleil. Rappelez-vous, chaque repas est une occasion de faire du bien à votre corps, de nourrir vos cellules et d'apaiser votre inflammation. Le pouvoir de changer votre destin biologique se trouve souvent au bout de votre fourchette. Agissez dès maintenant. Essayez pendant une semaine. Remplacez les salades pièges par les options vertueuses que nous avons vues. Retrouvez le goût des vrais aliments. Observez comment votre digestion s'apaise, comment votre énergie se stabilise et comment les chiffres finissent par suivre cette harmonie retrouvée. Votre corps est une machine merveilleuse qui tend vers l'équilibre, il a juste besoin des bons outils. Si cet échange a éveillé en vous une prise de conscience ou un espoir, ma mission est accomplie. Ne gardez pas ces informations pour vous. La santé est plus belle quand elle est partagée. Abonnez-vous à la chaîne Vitalité Claire pour continuer ce voyage avec nous. Cliquez sur la cloche pour ne rien manquer et mettez un j'aime si cette approche vous parle. Je suis le docteur Philippe Moreau. Souvenez-vous, la santé n'est pas une punition, c'est un art de vivre. Si vous êtes prêt à prendre soin de vous, écrivez simplement le mot « contrôle » dans les commentaires. À très bientôt et portez-vous bien.